Je suis à la bourre pour sortir cette vidéo. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? Non. J'avais besoin de repos avant de regarder cet épisode 4 de la série Le Faucon et le Soldat d'hiver. Cette vidéo sortira donc le dimanche matin autour de 9h, 10h, un truc du genre. Un épisode qui, à ce qui paraît, va me faire encore plus détester notre cher et faux Captain America. Sans plus d'attente, réaction. Toujours accompagné de mon verre de coca, découvrons cet épisode 4. Putain, c'est vrai qu'on s'était arrêté sur le Wakanda, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir autour de ça. Le Wakanda. Allez, générique. Le Wakanda. Attends, 2 secondes, parce que là on parle du Wakanda quand même. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Est-ce qu'on va voir Shuri ou pas? Ouh, le Wakanda va essayer de réveiller le soldat d'hiver, c'est trop intéressant. Ça l'a pas réveillé. En fait, le Wakanda a réussi à faire en sorte que quand ils disent les mots, ça réveille pas le soldat d'hiver. Et oui, T'Chaka, il doit être reconnaissant quand même par rapport à tout ce qu'ils ont fait, c'est dur hein. Donc il laisse 8 heures de plus à Zemo, vas-y. On reprend directement là où on s'en était arrêté, à l'épisode 3. Non mais Zemo, sérieux quoi. Ah mais il dévoile directement qu'il y a le Wakanda. 11 blessés, 3 morts. Ah putain, elle a quand même tué des gens. Zemo est hilarant. J'adore vraiment le manteau de Zemo, est trop stylé. Lol. S'il y a une porte qui s'ouvre, je rigole. Ah non, c'est juste pour cacher un truc, ok. Ah, c'est le sérum, ok. On voit enfin les sérums. Ah bah purée. Ok, bon, il se retrouve. Hein. J'ai envie de lui mettre des claques. Tu sais, comme ça, là. Oh là là, il est chiant. Il est chiant. J'espère qu'il va y avoir un dialogue intéressant quand même entre les deux avant que ça pète. Je sens qu'ils vont te foutre sur la gueule de toute façon, donc... Il va péter un câble, lui. Il va péter un câble. Il va y aller en force, ce bâtard. C'est sûr, Captain, il va foutre le bordel. C'est un enfoiré, ça se voit. Les deux. Intelligent et optimiste. Ouais, voilà. Oh non. Je vais lui mettre des baffes. Bien sûr qu'il a le droit de te prendre de haut, t'es qu'une merde. Il va y aller, il va péter un câble. Et voilà. Et là, Captain, il fait de la merde. Putain d'enfoiré de merde. Ah ben voilà, Zemo il s'est échappé, évidemment. Zemo va la retrouver ou pas? Ah Zemo! Putain, t'abuses! Bien joué ça. Et allez. Non, il en reste une seule et il va la prendre. Ah, putain, c'était sûr. Ben oui. Allez, vas-y, bois là, qu'on en finisse. Glou glou glou. Captain America, ouais, je suis à sa jeune de mes couilles. Ouh, bah ça va pas être facile maintenant qu'il a le sérum. Et allez, vas-y. Battez-vous, j'en peux plus là. Wow. Oh le Wakanda. Allez. Zemo. Non. Battez-vous pas entre vous. Allez, casse-toi Zemo. Mais ils vont pas se battre. Mais ouais, ça n'a aucun sens. Oh, pas mal. Ah bah oui. Bah oui, il contrôle le bras. Appuie le bras. Oh, pas mal. Il va prendre le sérum. Glou 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 dans les toilettes. Bah ouais, mais c'est les droits Miladji, mon gars. Du coup, ça va le pousser à prendre le sérum pour essayer d'être plus fort. Et devenir un des plus grands méchants de l'histoire du MCU. C'est faux. Il est nul, le US Agent. Il est naze. Carter, c'est pour être intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait, Carter? Ok, elle track Walker. Et voilà. Et voilà. Putain. Il est chiant. Il est chiant. Il a pris le sérum? Ouais, il a pris le sérum. Il est mort? Il est mort. Ils l'ont tué. Coup sur la nuque. Coup du lapin. Aïe aïe aïe. Oh putain! Oh la vache! Oh putain, il a dégommé. Oh merde. Là c'est chaud. Oh waouh. Terminé. Et il est devenu taré. Comme c'était prévu, US Agent. Je sais pas si là il a pris le sérum. Mais dans tous les cas, s'il a pas pris, il va le prendre là maintenant. Ah, il a tellement dégénéré le gars. Petite review tranquille. Un bon épisode. Alors forcément, il est un peu moins bien que la semaine dernière. En même temps, la semaine dernière, c'était une masterclass. On pouvait pas s'attendre à mieux que la semaine dernière. Zemo s'est échappé. Ça, c'était prévu, c'était prévisible. Je pense que la scène où il est devant le mémorial de la Sokovie, c'est à la fin de la série. Quand Bucky aura retrouvé Zemo et qu'il décidera finalement de ne pas le tuer, de le laisser en liberté.
pour enterrer définitivement le soldat d'hiver. Zemo est toujours une masterclass dans cet épisode, sans lui tu n'avances pas dans l'histoire. Le seul point qui me dérange vraiment dans cet épisode, c'est de comprendre pourquoi le Faucon et le soldat d'hiver n'arrêtent pas le faux Captain America depuis le début. Ils ont largement de quoi l'arrêter et de le foutre au bercail. Je ne comprends pas comment ils arrivent à le laisser faire au fur et à mesure des épisodes. S'il s'était intéressé à arrêter le Captain avant, ça n'aurait pas amené ce qui s'est passé ici. Son collègue est mort, le mec a pris le sérum et il a tué quelqu'un de sang-froid avec son bouclier. Là on atteint cette fameuse image du Captain America US Agent détestable, le rôle du faux Captain America qui repose sur les épaules d'un soldat qui maintenant va devenir un super soldat US Agent. Mais la façon dont ça a été amené me pose problème puisqu'à tout moment le Faucon et le soldat de l'hiver auraient pu largement arrêter le faux Captain America. Tu lui mets une patate, il dort, c'est terminé. Quant au Wakanda, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, c'est assez particulier ce qui s'est passé dans cet épisode. On apprend, et c'est totalement logique, que les Dora Milaje peuvent enlever le bras du soldat de l'hiver. En même temps ça me paraît logique, c'est eux qui l'ont créé. Mais on a eu un début de combat entre les Dora et le Faucon et le soldat d'hiver, ce qui fait que ces deux camps qui étaient auparavant réunis, d'où les Avengers, sont maintenant entre guillemets ennemis parce que le soldat d'hiver a libéré Zemo. Il y a une scène dans le trailer qu'on a toujours pas vu qui est assez intrigante, c'est le Faucon sur un bateau qui ouvre une mallette qui a l'air de provenir du Wakanda. Est-ce que cette mallette ne contiendrait pas le bras du soldat de l'hiver qui se voit obligé de le rendre parce qu'il a trahi le Wakanda, entre guillemets évidemment, ce qui scellerait définitivement la relation entre le Wakanda et le soldat d'hiver, autrement dit des ennemis. C'est très dur d'imaginer ça, ça pourrait être le cas. Est-ce que US Agent a pris le sérum? Je ne sais pas. Il a l'air d'avoir quand même vachement évolué en termes de combat sur la fin de l'épisode. À un moment donné, on le voit propulser quelqu'un dans un mur et de tuer quelqu'un de sang-froid avec le bouclier alors que le gars avait pas fait grand chose en soi. Et plier un tuyau en deux assez facilement, donc je pense qu'il a pris le sérum et que ce sont les premiers effets qui sont en train de s'appliquer. On le sait, c'est un sérum qui est assez différent de celui qu'a pris Steve Rogers dans Captain America The First Avengers. Les conséquences sont les mêmes, ce sont des super soldats, mais peut-être qu'il n'évolue pas de la même manière. Pour Steve Rogers ça a été instantané, peut-être que là ça prend un petit peu plus de temps. John Walker est en train de se transformer en US Agent, ça paraît assez évident, assez logique de par ce qu'on a vu. D'ores et déjà depuis maintenant un an on savait que ça serait le méchant de la série. Les Flag Smashers sont là juste pour faire un point politique sur la situation des revenants du claquement de doigts de Hulk, mais le vrai méchant qui se cache derrière cette série c'est US Agent. Par contre très intéressant, il ne reste que 2 épisodes. US Agent n'est pas encore totalement né. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'on puisse voir US Agent plus tard dans le MCU, notamment peut-être dans l'équipe des Avengers du Général Ross, les Thunderbolts? Je ne sais pas, mais par contre 2 épisodes ça me paraît peu pour approfondir et introduire le personnage du US Agent. C'est quand même un méchant emblématique et un lore historique assez intéressant. En 2 épisodes tu peux clairement pas plier l'affaire. Je pense qu'on le reverra par la suite, mais pour quel programme ça je ne sais pas. Zemo est un petit peu le même sort, même si je pense que pour moi à la fin de la série, Zemo prend sa liberté mais ne reviendra pas dans le MCU. Ou alors peut-être si jamais dans l'équipe de Thunderbolt en tant que peut-être meneur de l'équipe. Mais bon, d'ici là il faut voir comment ils veulent introduire les Thunderbolts et comment ils veulent les faire évoluer, peut-être différents des comics, on ne sait pas. Dans tous les cas il reste 2 épisodes mais il y a beaucoup de choses à traiter pourtant. Le combat final entre US Agent et le Faucon et le soldat d'hiver est inévitable, on en aura bien un. À savoir sur quoi va se baser le dénouement de cette série et les conséquences qu'il va y avoir sur la suite. En attendant, pas grand chose à dire, il y a moins de choses à dire que la semaine dernière, c'est un fait. Cet épisode était quand même plus centralisé sur la perte de foi de John Walker. À voir ce que ça va donner dans les 2 derniers épisodes. Je ne sais pas trop comment ça peut se terminer puisqu'il n'y a vraiment que 2 épisodes, mais bon, on verra tout ça. En attendant, on en a fini pour cette analyse et cette réaction à l'épisode 4 de la série Le Faucon et le soldat d'hiver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à mercredi, portez-vous bien, c'était votre Captain.